Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo rapide de présentation d'album. En fait on m'a commandé, je vous explique, on m'a commandé un album qui devait être fait suivant certaines conditions. Les conditions c'est que ce soit un mini-album, un album pas très gros, pour quelques photos, une trentaine, qui soit fait au niveau du budget. Le budget il est plutôt petit, donc quelque chose qui reste plutôt simple et il devait être rapide à faire. Je l'ai fini, on va dire, en 3 ou 4 jours, je l'ai fait. Donc voilà ces conditions-là. Donc je me suis basée un peu sur l'album, comment il s'appelle, Elodie de Minté. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de tuto, parce que déjà j'avais pas le temps. Et parce que ça prend beaucoup plus de temps de faire des tutos. Et puis c'est un peu le même principe que le Elodie de Minté que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, donc il n'y avait pas besoin pour moi de faire de tuto sur ça, mais je voulais quand même vous le présenter une fois fini pour voir, pour vous montrer un peu ce qui peut être fait pour des albums qui sont plutôt petits. Alors il est petit en largeur, pas en longueur. Il fait 22 cm de hauteur par 12,5 de largeur. Donc 12,5, je crois que c'est le moins large que j'ai fait d'album. Donc c'est que pour des photos portraits. On m'a demandé pas beaucoup de photos paysages, mais vu la taille, il n'y aura pas de photos paysages, que des photos portraits. Donc il se présente comme ça. J'ai mis des coins ici. J'ai utilisé, ah oui, je vous ai pas dit, j'ai utilisé en papier la collection Romantique Journal de Stamperia, et j'ai fait un mix aussi parce que j'avais pas assez de papier à ce moment-là. Written Memory de Minté. Je crois que c'est de Minté, il me semble. Donc j'ai fait un mix des deux et je vous montrerai, j'ai fait des fois des petits mélanges dans les pages parce que, en fait, vu que il est haut, il me fallait surtout des pages 30-30 pour la couverture et la couverture intérieure. Mais j'en avais plus trop de Romantique Journal, donc j'ai fait un mix et puis voilà, je vous montrerai. Donc j'ai mis pour la couverture des coins vintage en métal. J'ai rajouté une étiquette que j'ai taguée et j'ai mis, je sais pas si vous allez voir, j'ai mis du glossy sur les lettres et là j'ai mis des paillettes. On voit pas trop, on voit, vous voyez un petit peu là. Hop, j'ai mis des paillettes. J'ai tout fermé avec un ruban noir. Ici c'est encore du Romantique Journal et c'est là par exemple, j'avais plus assez de papier 30-30 avec la bonne largeur, donc par exemple là j'ai mis 2 papiers. Ça c'est la Written Memory et j'ai mis 2 papiers. J'ai mis ce papier là et là j'ai pris ce papier que j'ai découpé. Et j'ai mis, et je trouve que ça rend bien. J'ai rajouté juste mon étiquette. Hop, voilà. Donc on va l'ouvrir pour voir l'intérieur. Vous verrez le principe, c'est le design, on va dire, c'est comme un peu le Elodie de Minté. Donc ici, pareil, j'ai mis sur des écritures, j'ai mis, on voit pas trop là, j'ai mis du glossy. Hop, j'ai rajouté la fleur et là j'ai mis du coup, c'est une pochette. Hop. Là, alors, soit on peut mettre une photo ici, comme ça, ou on peut la coller. Soit on peut écrire des lignes et tout, on peut écrire un mot, ou laisser comme ça, c'est comme ils préfèrent. Hop, ici, donc là c'est pareil, c'est la Written Memory. Les deux, c'est à la suite. C'est les deux papiers à la suite. Donc ici, hop, on monte ici, on a pour un espace photo. Là par exemple j'ai mis 2 papiers. Là j'ai fait avec une perforatrice de bordure et hop ici, et en fait là aussi on peut le coincer. On peut coincer la photo comme ça. Hop. Ensuite là j'ai juste mis un petit mot. On peut mettre une photo si on veut. Hop. C'est une vieille photo que j'ai, hein. Exemple, j'ai pris une vieille photo dans mes albums, enfin les albums de famille. Hop, ça s'enlève. Ici, une cascade. Pareil, là, j'ai mis du glossy sur les lettres et sur les chiffres et l'aiguille de la... Je sais pas si on va voir. On voit pas trop avec la lumière. Hop, donc là, c'est une cascade. Hop. Et ici, en fait, pareil, j'avais pas assez de papier, donc j'ai mis là. Et en fait, j'ai mis... On peut... Oh, il y a le scotch. Oh, voilà. On peut coincer une photo ici. Tac. Hop, on va refermer ça pour voir là. Ici c'est une petite pochette toute simple, pareil j'ai mis du glossy là.
Et hop. Tac, tac. J'ai tout ancré avec pareil la vintage photo en encre. Hop, ici on ouvre, pareil on a la page avec l'étiquette. En haut on a un espace photo qui s'ouvre avec sur une pochette. Et hop, mince. Ici on a pareil une autre cascade, donc en fait c'est en miroir un peu, on a deux cascades. Hop, je ne remets pas bien. Je remets très bien. Ici on a une cascade. Et là on a du coup là en espace photo. J'ai rajouté une étiquette qui s'ouvre, là on ouvre les deux. Hop, là on a la place pour une photo. Et là on a une pochette pour mettre des photos. Hop, voilà, donc l'album, je vous dis, les pages sont plutôt simples. C'est des pages que j'ai déjà faites. J'ai juste rajouté quelques petits trucs. Mais voilà, et comme je vous dis, c'était quelque chose qui devait être fait rapidement. Et je me suis dit, je vous le présente quand même, peut-être qu'il va vous plaire. Je vous partage, je l'ai fait, autant vous le montrer. Donc voilà pour cet album. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et une question, parce que du coup, si vous pouvez me dire en commentaire, on m'a dit, la personne qui m'a commandé, elle m'a dit que c'est vrai qu'on prend maintenant les photos avec les téléphones et c'est plus des photos en portrait. C'est vrai que sur mes albums, moi je fais beaucoup de mélange. Je mets du portrait et du paysage. Mais est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de paysages? Est-ce que vous préférez des albums où il y a plus de portraits? Vous, au niveau de vos photos, vous avez plus du portrait que du paysage, ou les deux? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et je vous dis à bientôt pour du coup une prochaine vidéo. Bon scrap!